Alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées ce matin. Amen. Pour nous commencer un service ce matin, nous allons ouvrir Chant d'Espérance dans 204 français pour nous adorer, louer bon Dieu par l'ouvrage que lui-même seulement mérité matin. Amen. Amen. Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus pour son roi. Ton joug est facile, ton fardeau
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Personne. Papa, nous qui dans le ciel là, nous coupons nous bien bas devant majesté bénie au Seigneur. Pour nous venir bas aux louanges, gloire que même seulement mérité dans le moment ça, Seigneur, va pas souffler. Nous tous qui là, qui viennent pour nous préparer le service là, Seigneur. Nous pas bon, nous pas dignes. De bâtir de la chair et les sangs, Seigneur, va pas souffler. Remplis-nous avec cet esprit au Seigneur. Tout ça qui vient pour faire, pour estimer, qui vient pour passer devant pour faire service là, va pas souffler. Servir avec nous tant qu'on le fait déjà. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, nous sommes professionnels, mais c'est bon Dieu qui va teach nous, c'est l'esprit qui va teach nous, qui ça nous va pour nous faire, va dicter nous, bon Dieu, tout ça nous va faire, va sortir en haut, va pas souffler. Pasteur qui vient pour venir préparer le message, tout le monde qui est devant le téléviseur, qui est prêt pour donner des services là, Seigneur. Nettoyer le cœur, nettoyer les pensées, ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles spirituellement, mon Dieu, pour joindre le grand mot qui dans le service, le grand mot qui va parler, on va nous chanter, on va pas souffler. Et on va dire, c'est vraiment bon pour les chita assister service, ça va pas souffler. Nous-mêmes qui campons devant, nous parlons, nous partons, nous faisons nos grâces, papa. Nous va pour autant que bon, nous disons, nous méritons dans nos Jésus qui vivent qu'à prier pour tant de temps. Amen. Bon Dieu bénis-nous, nous avons une lecture dans Psaume 127, verset 1er, nous venons dans le dernier verset. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtit travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main de guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui est en a rempli son corps, quoi, ils ne seront pas confus. Quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Moi, gagnons nos amis, non, c'est Jésus-Christ. Depuis longtemps, la cherche fait amis avec. C'est nos amis fidèles, lui pas abandonner. Nada difficile, mais quand t'es souri, moi gagne, bons amis, dans c'est Jésus-Christ, depuis longtemps, la cherche fait amis avec. C'est nos amis fidèles,
Faites de nouveau,
Seigneur. Ouais, ciel là l'ouvrir pour matin, madame, adorer, dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ouais, c'est l'esprit qui entend, le descend, il envahit, avec la joie, dis alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire pour mon Dieu, adoration pour mon Dieu, chapeau bas pour mon Dieu, l'immérité louange. Gloire pour mon
bouleversé, que les montagnes chancellent au cœur des mers. Merci Seigneur, merci pour grâce, pour amour, mon tour, miséricorde, nous privilège, pour nos chances, compter que nous sommes capables là, matin. Et pour nous avoir au monde d'esprit en vérité. Pour te voir gloire, l'honneur, louange, même chaque qui nous était dans le moment ça. Après tout service qui soit fait, Christine qui t'a dirigé pour nous, qui t'a pas adoré avec nous. Et l'étude que tu as faite, et tout ça que tu as fait pendant ce moment ça que nous avons passé ensemble, non? Nous te remercions. Et nous te remercions du fait que tu permets que Saint-Esprit ou onction avec nous, t'assister. Ce n'est pas bon, mais son grâce qu'on fait. Son privilège. Merci pour pasteur nous pour tes messages. Nous demandons de permettre que même onction s'acte avec nous pendant le service, là, pendant le commencement, pour le être ensemble avec nous pendant le message après, pour qui c'est la parole, le pain de vie. La parole, le pain, la prière et la parole qui s'efforce pour aider nous, couvrir nous, pour garder nous. Un moment, ça permet que la parole là va accompagner de sel assaisonné de grâce pour capable bénir nous, mon Dieu. Un moment, ça. Nous croyons nous-mêmes et nous ne parlons pas dire nous précipiter. Frères et sœurs dans le Seigneur, quand nous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ, nous remercions pour l'attention soutenue à travers le travail qu'a fait depuis le commencement, depuis ce matin. Nous remercions pour l'estime, nous remercions tout le monde qui fait un travail spécial, les musiciens, et nous demandons, please, qu'il y ait une prière. Et nous saluons aussi tous les membres de l'Église biblique de la Grâce du Centre de la Floride. Nous saluons aussi les membres de l'Église Hope Christian Bible Church, Montréal-Bon-Repos, et aussi tous les groupes affiliés avec nous, attendez-nous à travers Haïti et aussi Orlando. Nous saluons le groupe Les Amis de la Prière, dirigé par pasteur Jean-René de Relus. Nous saluons Cœur de Secours, dirigé par la coordonnatrice Sœur Alina Williams. Et nous saluons aussi la coordonnatrice du groupe Faveur Divine, Sœur Josiane Joseph. Et ne pas oublier les femmes dévouées pour Christ, Caroline que du côté d'Orlando, que du côté de Montréal. Encore, nous souhaitons que vous te réjouissiez avec nous. C'est le moment pour nous passer dans la prédication de la parole de Dieu. Nous demandons, on va prêter attention et mettre la Bible prêt pour que nous puissions passer temps ça ensemble pour la gloire de Dieu. Notre série de messages, comme vous le savez très bien, débuter sur une question que les disciples de Jésus ont posée à leur maître, leur rabbi, leur instructeur. Une question, comme nous t'ai dit déjà, apparemment facile, apparemment simple, mais nous qui suscitait des réponses prophétiques qui ont des applications, non seulement qui étaient des applications pour disciples, pendant que tu posé question ça dans le siècle par et aussi qui ont des applications pour nous aujourd'hui, et qui ont des applications pour les générations futures. La question a été simple. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Une question que nous joignons dans Matthieu chapitre 24, verset 3, et qui pousse en curiosité la caille pour nous développer, avec l'aide du Saint-Esprit bien sûr, cette série de messages. Sur les réponses et instructions de Jésus, qui est capable d'aider nous à refuter les fausses doctrines pour ne pas gagner des veilles promesses à l'avenir de notre Sauveur. Dans notre première série de messages que nous avons prêchés, nous avons couvert Matthieu chapitre 24, les versets 1 à 10. Nous avons ensemble 3 vérités de base. Premièrement, nous avons fuyez la séduction. Fuyez la séduction. Nous avons deuxièmement, gardez votre calme. Troisièmement, nous avons soyez prêts à toute éventualité. La semaine dernière, dans notre deuxième série, nous avons à partir de l'évangile encore Matthieu 24, versets 11 à 20, nous avons aussi 3 vérités fondamentales. Premièrement, nous avons le refroidissement de la charité, le refroidissement de l'amour, nous avons l'épanouissement de l'évangile du royaume, nous avons aussi le dévoilement du faux prophète. Dévoilement du faux prophète. Aujourd'hui, notre 3e et dernier message sur cette série. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Que nous parlerons aujourd'hui
les versets 21 à 51. On nous lit ensemble Matthieu chapitre 24, versets 21 à 51. Nous lisons ensemble sur Bible, nous lisons, nous prenons position qui convenable pour eux, mais aussi qui montre qu'on soumet à parole là. On nous lit ensemble Matthieu 24, versets 21 à 51. Jésus dit, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, et il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et de grands miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, ils s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera pas sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se dotèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta tous. Il sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De 2 femmes qui mourront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure, veille de la nuit, le voleur doit venir, il verra et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur, qu'il dise en lui-même, mon maître tarde à venir. S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements de dents. Parole du Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous te remercions pour ces signes prophétiques. Nous prions, Papa, on va toujours qu'il nous en alerte pour que nous connaissions ce jour est non seulement inévitable, mais aussi on va toujours qu'il nous prêt
pour que nous soyons capables de ne pas rater ce divin appointement. Nous te prions, Seigneur, c'est parce que nous nous méritons, mais on va abonner tout esprit qui compte à ton esprit et permettre que ton Saint-Esprit soit capable de véhiculer à volonté à travers ton serviteur et permettre que, Seigneur, nous sommes capables d'écroître pour même croître pour que parole soit capable de faire coster. C'est prier nous pour que tout le monde t'attend des messages, capable de poser cette question. Est-ce que vous êtes prêt pour répondre à cette question? Seigneur, nous te remercions et nous te prions dans le nom précieux, ton nom précieux qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Quel sera le signe de la fin de ton avènement et de la fin du monde? C'est à travers, frères et sœurs, ces 30 versets que nous sautons là. Nous parlons ensemble 4 signes prophétiques que Jésus a partagé avec ses disciples et aussi, je dis à notre ami, partager avec vous matin. Premièrement, attendez-vous à une grande détresse. Attendez-vous à une grande détresse. Regardez verset 21 et 22. Il dit car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y aura jamais. Et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Jésus a prédit qu'il y aura des famines à l'échelle mondiale qui engendrent des rivalités et une lutte, frères et sœurs, sans merci entre les nations pour la nourriture. Le mot original traduit ici par détresse, c'est le mot tribulation, et le mot tiplis, T-H-L-I-P-S-I-S, I have no idea, tipsis, qui signifie en français métamorphoriquement, oppression, affliction, tribulation, situation épouvantable, dramatique ou désastreuse. Cette période mortelle, nous avons des grandes souffrances et aussi appelée grande détresse. Du fait que gravité, ça a pour surpasser toutes les périodes de souffrance intérieure dans l'histoire humaine. Ça a pour passer dans la période que Jésus décrit là, c'est pas bagaille nous-mêmes, nous sommes capables jamais imaginer. Et il bien dit, il dit bagaille ça, c'est bagaille que nous pas jamais depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Le prophète Jérémie l'a aussi prédit, dans Jérémie chapitre 30, verset 7, il dit malheur, car ce jour est grand, il n'y en a eu point de semblable, car c'est un temps d'angoisse pour Jacob, il en sera délivré. C'est ça, sachez bien que non seulement Jésus t'a parlé dans un temps, non seulement avec le peuple Israël, mais aussi ces prophéties, nous comme les couvrir la terre entière. Le prophète Daniel, il a aussi décrit cette même période dans ces termes. Il dit que ce sera une époque de détresse. Bagaille que pas jamais qui semble avec elle, depuis que la nation existait jusqu'à cette époque. Jusqu'à cette époque. Et comme nous l'avons déjà remarqué, Christ est averti, disciples. Il a averti que tribulation sera une période dangereuse, non seulement pour les inconvertis, et surtout les convertis qui gagnent pour la vie pendant la grande tribulation. Verset 9 dit, alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors, je sais, frères et sœurs, il n'y a pas de doute. Depuis ces chrétiens, où sont 4 marqués. Depuis ces chrétiens, où sont 4 marqués. Quel que soit côté arrivé, quel que soit sorte à les faire, pour vivre d'une manière intègre pour Christ, où sont 4 marqués. Ou pas 4 marqués seulement pour Satan, mais où sont 4 marqués aussi pour ses agents. Agents capable qu'importe monde qui connaît très bien, ou défendre travail Christ, on défend parole, on défend ministère, ou c'est en 4 marqués. Il dit, on gagne pour livrer au tourment. On gagne pour tuer, et on gagne pour haïr de tout. Et nous voyons ça à travers les disciples. 12 disciples, ça, ils tout net mourir tragiquement. Chaque nom doit être différent, comme Jésus l'a prédit. Et aujourd'hui, même après ces disciples, nous avons pas mal de matière à travers l'histoire qui mourit. Pourquoi? Pour travailler ça, pour travailler Christ confié.
Et dans Jean, dans l'Apocalypse chapitre 6, verset 9 à 11, il dit cela se reproduira au temps de la fin, quand le 5e sceau du livre de l'Apocalypse sera décacheté. 5e sceau, aussitôt que les ouvrit, tout son là, tout gain pour le vivre. Sans aucun doute, la terre a connu des détresses. Nous voyons ça à travers les 2 premières guerres mondiales. L'humanité a connu des temps difficiles, des saisons noires, des saisons de guerre, des pandémies. Dans le passé et aussi avec le COVID-19, dans le présent, ça n'a pas représenté absolument rien de sa monde, ça a gain pour l'expérimenter pendant la grande tribulation. En lisant, frères et sœurs, ces signes, cette partie des signes prophétiques, qui a annoncé la grande détresse, des signes, qui a annoncé l'avènement et la fin du monde. Et ce peu qu'on est capable de poser cette question. Et question ça, est assez normal pour poser cette question ça. Combien de temps durera cette détresse et comment y échapper? Il faut connaître son période. Jésus a parlé là, son période de 7 ans. Période de 7 ans. Les 3 premières années et demie, son période côté que tout le monde a enjoy, sourire aux lèvres, c'est belle bagaille. Une période de paix. Mais les 3 dernières années seront des périodes plus pénibles, des périodes difficiles, des périodes noires que le monde n'a jamais connues. Daniel chapitre 12, verset 11 et 12 fait nous connaître ça. Et Apocalypse chapitre 12, verset 6, il fait nous connaître très bien que jour ça, c'est jour qui pas bon pour quel que soit le monde. Et comment y échapper? Accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Comme nous t'ai déjà dit depuis le commencement du premier message à travers le chapitre 24, nous t'ai dit, il est vrai que il y a des applications pour moi-même avec où tu vivre aujourd'hui, pour nous connaître, pour ne pas tomber dans séduction, pour ne pas tomber dans faux prophète, pour ne pas prendre aussi de messages, pour ne pas tomber dans aussi de culte, pour ne pas tomber avec monde qui annonce nous que c'est Christ. C'est vrai. Ça, c'est pour nous. Mais il y a aussi des signes prophétiques qui pas gagné pour le voir avec nous, qui gagnent pour faire apparition après l'église en vie. Par conséquent, comment tu es capable d'échapper? La réponse la plus simple, c'est accepter Jésus comme sauveur en ce moment. Et en ce moment même, ça garantit que période ça, pas période par là. Pas gagner pour un jour ça. Et Jésus explique très bien. Dans le verset 22 encore, il dit, si jour ça pas abrégé, pas de monde qui t'a sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause de nous-mêmes, tu as prêché l'évangile. À cause de monde qui choisit pour faire Jésus-Christ sauveur, bon Dieu décidé pour réduire cette période en 3 ans et demi, qui est une période de grande tribulation. Why? Il faut qu'on ait matin, vous avez du prix à ses yeux. Vous avez pris dans les yeux de l'Éternel, monde a servi l'Éternel. Ou peut-être société a rejeté. Peut-être pas aucune valeur pour pièce monde, mais je vous assure qu'aux yeux de Dieu, vous avez pris. Dites à la personne qui peut-être chita beaucoup de monde dans caillou, un monde qui peut-être t'a pu humilier là, monde t'a dit qu'il y a des chrétiens ça tête marée, monde ça t'a suivre un fantôme, un nom qui était passé là dans l'histoire, fait reconnaître que Seigneur là, ou bien prié dans le ciel. Dieu est un bon Dieu qui est bon. Un Dieu qui est ensemble. Même pendant la pandémie, ça, nous pouvons voir vraiment la grandeur, l'amour de Dieu qui a protégé nous et qui kembe nous ferme dans le travail. Ça. Frères et sœurs, je vous assure, restez prêts et préparez pour l'avènement de notre Sauveur. Attendez-vous à une grande détresse, premièrement. Deuxièmement, attendez-vous à des faux Christ. Regardez verset 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, il est là, ne le croyez pas. Par quoi? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, pas quoi pièce monde, car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Oh frères et sœurs, c'est si simple. Il est aussi simple, cette partie d'écriture.
Aussi simple comme maman ou papa qui dit petit li, m'ap sorti, rete dans là, quel que soit le monde qui vient pour ouvrir porte là, pas ouvrir. Quelle que soit la circonstance. Même le vin de ses mamans, ses papas, ne les croyez pas parce que nous pas ici, nous pas dans ta honte. C'est ce que Jésus a ordonné à ses disciples et à tous les chrétiens qui font partie du royaume. Il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici. Pas quoi, dit par la vraie. Parce que gagne des faux Christ, des faux prophètes t'ont fait apparition sous terrain ça. Ne les croyez pas, ils sont tous des menteurs. Le gain pour introduire des faux Christ et des faux prophètes qui ont une seule mission. Mission, c'est pour égarer le troupeau de Dieu. Égarer le monde qui suivre bon Dieu. Entraîner à l'erreur. Fuyez les frères et sœurs à tout prix. Regardez, elle dit, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. S'il était possible, même monde qui est élu, c'est monde qui prend décision pour suivre Christ. C'est monde qui connaît que salut bien fondé. Voici, Manon solide avance. Si on vous dit, voici, il est dans le désert, parlez, ne perdez pas votre temps. Ne donnez en chambre ou pas entrer, ne le croyez pas, parce que dit pas là, ils ne font que mentir. Est-ce qu'on connaît, il y a plus de des centaines et des centaines faux Christ, des centaines faux Christ qui ont prétendu être Jésus, daté depuis 1800, depuis l'époque, on est capable de dire même depuis l'Ancien Testament, mais pas précisément l'Ancien Testament, des faux prophètes, mais daté depuis le 1er siècle et qui viennent capable de suivre, qui prend en prééminence depuis le 18e ans jusqu'à aujourd'hui. Et là encore, il est présent dans notre ère. Il est présent à travers Internet, il est présent à travers Facebook, il est présent à travers la télévision pour annoncer qu'ils sont tous Christ. Sachez bien que faux prophètes que nous avons là aujourd'hui, pas étonné pour eux. Ils ont vécu les deux testaments, le nouveau et l'ancien. Si nous regardons dans Ahab, dans Jérémie 29, 21, nous voyons Azur dans Jérémie 28, verset 1, Anania, Jérémie 28, verset 5. Nous sommes capables de voir encore. Et si nous regardons très bien, Zédéchiah dans Jérémie 29, verset 21, Noadéa dans Néhémie chapitre 6, verset 14, Simon Mogus qui dans Actes chapitre 8, verset 9 à 24, Elimas qui était connu comme Bar Jésus dans Actes chapitre 13, verset 6 à 1, Jézabel, c'est pas ça, Jézabel nous connaît dans l'Ancien Testament, mais ça qui paraît dans Révélation chapitre, Apocalypse chapitre 2, verset 21, c'est un spirit lié, un esprit de Jézabel, qui est un esprit que personne pas aimé gagner cap évoluant dans l'église. Il a annoncé nous toutes. Il faut prophète ça. Apocalypse annoncé nous très bien, très clair. Dans Apocalypse chapitre 16, verset 13, 19, 20, verset 10. Comment capable de reconnaître faux prophète ça? Comment capable de détecter? Comment capable de reconnaître méthode? Comment capable de voir? Comment capable d'identifier? Comment capable de voir ça? Il se peut, je dis, soit essayer de détecter par une tactique qui sortit de vous-même, capable de faire erreur. Parce que tu vois, l'homme, généralement, il est intelligent. Depuis qu'on a détecté un bagage, dans les mêmes, il change bon, pour appuyer l'autre phase. Il se peut qu'on y a obtenu, il est tellement doué dans la Bible, il a choisi une partie dans la Bible, il a concentré sur eux, et puis il est prêt pour convaincre tout le monde. Mais comment on est capable de détecter tout bon vrai si c'est des agents de Christ ou bien des agents de Satan? Il faut qu'on ait jeudi, de cet esprit à travers Moïse, dit qu'il était pour nous un guide instructif dans Deutéronome chapitre 18, verset 22. Il dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu, les prophètes là diront bagaille ça, le dit n'est pas arrivé, ce ne sera pas une parole que l'Éternel t'a dit. C'est pas audace prophète là qu'il te dit. Il dit quoi? Pas mal d'importance. Il ne fait que de bruit. Là, un prophète annoncé. Nous sommes en Haïti, il a pas annoncé Jésus. Jésus vient sur montagne là, et pour une machine, ou un monde a venu, et puis pour aller pour rencontrer Jésus. Nous sommes va hier dans l'Indo. Il a expliqué, oui, un ange qui descend dans la zone, Tempa.
Saint-Pétersbourg, pour un monde courir soit pour regarder. Nous attendez là Miami, on est qui annonce tête qu'il est de Christ. Le Christ c'est quand qu'il c'est petit Christ là. Il porte non Jésus. Bon c'est Miranda. L'on regarde des monde qui a joindre monsieur ça t'a adoré lui. On pas imaginer until today. Malgré parole ça écrit pour moi-même ensemble avec nous pour nous comprendre aussi simple comme de l'eau à boire mais nous voyons que bagaille ça a fait toujours. Nous avons pile chrétien qui est enterré dans les fausses doctrines. Nous avons pile chrétien qui pas prétendre ça bon Dieu dit de vie mais tout le temps c'est pas des paroles prophétiques de faux prophètes, il pas quelle importance pour eux. Oh, c'est pas ce que la Bible dit, mais c'est ça nom y a suivre là. Ce temple, ce faux prophète, c'est ça le dit qui a importance pour eux. Oh, bon Dieu dit me béni, mais même si on pas dit me béni, pas qu'à quoi me béni. Ce sont tous des faux prophètes. Comment on est capable de débarrasser de monde ça? Lisez votre Bible, frères et sœurs, et attendez une église biblique, une église fondée qui applique parole bon Dieu comme une source prophétique. Nous pas venir là aujourd'hui pour nous baron prophétie. Nous pas venir là aujourd'hui pour nous mais nous dire aujourd'hui à ça Jésus dit. Parce que vous le savez très bien, pas qu'une prophétie qu'a annoncé toujours. Il a seulement utilisé la prophétie de Jésus avec l'aide du Saint-Esprit pour porter lumière pour. Mais si vous attendez aujourd'hui pour nous d'abord une date le retour imminent de Christ, pas l'autre titre qu'un faux Christ. Mais je vous assure, sauve les quoi, si pas les quoi, pas quoi. Mon cas de dépasse, quel que soit côté, quel que soit monde qui veut quoi, n'a menti ça, ou voulez débarrasser de eux, ou capable de débarrasser de eux. Servez avec votre Bible. Je dis, on pas besoin qu'on lit pourtant des Bibles, lit en audio, tendez-le. De pour un langage, ou qu'à parler en langue, ou qu'à attendre des Bibles, ou à attendre, ou à quitter parole à travers vous-même, et laisse dévoiler tout faux Christ, tout faux prophète qui Dieu a tabaye menti. Et on vient avec vraiment des paroles dangereuses, des bagailles que a dit qu'on peut pas imaginer, mais still, il y a des gens qui suivent. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce qu'ils sont tous des agents de Satan. Je dis à m'encourager pour capable décider, pour faire Jésus confiance, faire cet esprit confiance, et puis illuminer au cœur, illuminer pensée pour capable sortir dans toute une série d'instructions qui pas bon pour je dis à m'encourager pour faire ça. Premièrement, nous attendez-vous à une grande détresse. Attendez-vous à une grande détresse. Deuxièmement, attendez-vous à des faux Christ. Troisièmement, attendez-vous à des signes cosmiques. Attendez-vous à des signes cosmiques. Troisièmement, attendez-vous à des signes cosmiques. Attendez-vous à des signes cosmiques. Regardez verset 29 là. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Frères et sœurs, nous vivons dans le temps, nous n'avons aucun doute. Nous avons marché, quitter dans le soleil, quitter dans le fer noir, pour nous prétendre puissance ciel en chèque. D'ailleurs, nous n'avons même des problèmes pour nous marcher dans la rue, pour nous attendre que terre ouvre pour entrer là-dedans. Nous avons assurance certaine, quand nous marcher, quand nous camper là aujourd'hui, nous ne pas attendre pour building ça tomber sur moi. Sinon, nous ne pas prétendre. Mais ce jour-là, Jésus dit que après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. On nous a passé, c'est presque, nous avons tombé dans une situation qui est effrayante. Ce sera une période et une saison très effrayante pour le monde qui ratait l'avènement de Jésus. Le prophète Joël, il prophétisait dans Joël chapitre 2, verset 30 à 31. Il dit, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est l'Éternel qui parle. Du sang du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. De ce jour grand et terrible. Sophonie, il prophétisait là aussi dans Sophonie chapitre 1 verset 15. Il dit, ce jour est un jour de fureur, un jour de détresse et d'angoisse, un jour de ravage et de destruction, un jour de ténèbres et d'obscurité, un jour de nuée et de brouillard.
Bagay yo pas belle. Bagay yo pas belle. Bagay yo pas belle. Ce qui veut dire que ça pas jamais espéré. Ça qu'on a regardé dans la télévision, ça qu'on a regardé dans la TV, t'as montré de films apocalyptiques, qui décrit tant ça. Ça qu'on a pour ou qu'on a chèque dans mauvais tiers qu'on a assez ou même pour expérimenter. Est-ce que c'est nous tous? Non. Est-ce que ça fait partie de moi-même, professeur pour moi-même? Absolutely not. Parce que cette partie de prophétie, il n'est pas rien pour le voir avec moi-même qui est en crise déjà. Mais les concerne aussi pour rien crise. Les concerne. Et finalement, le livre d'Apocalypse confirme dans Apocalypse chapitre 6, verset 12. Apôtre Jean dit, je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, et il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint quoi? Noir, comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Pas à imaginer. Les étoiles du ciel. Vous connaissez combien d'étoiles il y a? Tombé sur terre, ça, binim, binim, ce sera vraiment une saison noire. Regardez ça le dit encore. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes, le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Changez bord. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les cadavres et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils se disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous, préférons tuer nous, sans ces bagailles ça t'a tué nous. Et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Et dans la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et qui est-ce qui est capable de subsister? Mais non, aujourd'hui, incontestablement, ce style voulait dire, ce style voulait quoi que les États-Unis est la plus grande puissance militaire. Nous acceptons. Si vous voulez mettre l'ordre pour dire la Russie, deuxième puissance militaire, nous pas accepté. Si vous voulez mettre la Chine là-dedans, nous pas accepté. Si vous voulez mettre North Korea, si vous voulez mettre Israël là-dedans, ou pas qu'à ignorer ce pays ça, qui est extrêmement puissant militairement. You know what? Ça va mine rien. Même si tu avais prendre toutes les puissances de la terre, même si tu avais prendre toutes les armes qu'on est, et puis on dit on va faire guerre, on va faire utiliser toutes les armes, c'est pour stop ça qu'a privé. Regardez ça le dit. Il dit très bien, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, de tout net, il n'y a pas aucune différence. Vous avez pensé c'est au même moment? Les esclaves, les hommes libres, ils ont tout caché côté que pas de jamais importance dans la vie. C'est pour montrer très bien, ou pas de way of escape, ou pas de côté où aller. Pas de monde qui a caché, ou pas de cacher dans cabane, moi-même personnellement, je cherche un petit côté pour me cacher, retirer le corps là. Montagne dit, chercher un côté pour aller, moi-même, je cherche pour me retirer comme. Par conséquent, ce n'est pas moi-même qui prends le tuer aujourd'hui. Mais pourquoi? Qui est-ce qui dit? Et la question pour nous ce matin, qui est-ce qui est capable de subsister toute bagage? Qui est-ce qui est capable de résister ce grand jour, là, frères et sœurs, ou pas besoin de attendre ce jour, et si intelligent. Ce sera vraiment des choses des gens et choses jamais vues et entendues, bagaille qu'on pas jamais capable d'imaginer qui va arriver là. Mais qu'attendez-vous pour assurer votre place au premier vol de Jésus? Qu'attendez-vous pour assurer votre place à l'avènement de notre Sauveur et Seigneur Jésus, qui annonçait depuis 2000 ans que le gain pour le venir, non tant qu'on pas attendre. Si c'est ton visa américain, bien sûr, vous avez perdu rendez-vous. Si c'est une résidence américaine, moi sûr, vous n'avez pas perdu. Si c'est une carte bancaire qui est illimitée pour acheter tout ce que vous voulez acheter, c'est sûr, vous n'avez pas perdu rendez-vous pour le prendre. Si c'est un stimulus check qu'on obtient dans le gouvernement, ou tu as un homme qui est impatient, tu as demandé chaque seconde qu'il est là venir. Vous seriez à l'attente. Frères et sœurs, qu'attendez-vous pour assurer votre place dans le premier vol ça? Qu'attendez-vous pour assurer votre vie éternelle
que seulement Jésus offrit. Et l'offrit pas d'une manière aussi cosmétique, même genre avant. Pas une manière romantique. Il offrit avec propre sang. Il offrit avec col qui sacrifiait. Il offrit avec toutes les mêmes qui portaient fardeau pour moi. Pour qui ça? Parce que il voulait pour échapper ce grand jour, ce jour de détresse, ce jour qui a touché l'humanité. Pour ceux qui sont intelligents, qui acceptent Jésus encore, moi, garantis ou pas gagner pour peu. Mais ce message est surtout pour ceux qui n'ont pas Jésus. Et ou même qui ont Jésus, nous avons une responsabilité pour nous annoncer l'autre chose, pour leur dire, tant pis, pas prendre ça comme un joke. C'est une garantie, cette chose arrivera sûrement. Vous pouvez poser cette question, comment je ne salue ça? Mais c'était tout fait mesure. À la fin, nous montre moyen. Mais si nous même, avant même de finir le message, nous avons dit Jésus sauve. Jésus prend la vie, transforme. Tant pis, écris nom dans le livre de vie. Parce que la vie éternelle, ça, est gratuite, chérie. Premièrement, attendez-vous à une grande détresse. Deuxièmement, attendez-vous à des faux Christ. Troisièmement, attendez-vous à des signes cosmiques. Quatrièmement, pour une conclusion, attendez-vous à l'apparition du Fils de l'homme. Attendez-vous à son avènement. Attendez-vous à son apparition. Regardez verset 30 là. Il dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre vient pour lamenter et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Ce ne sera pas l'enfant qui est venu dans un petit berceau. Non. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il vient pour la rassembler, ses élus des quatre vents, ce qui veut dire des quatre coins de la terre, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, quel que soit dans le langage, dans le pays où on vit, ou bien pour tendre, ou bien pour elle. Excusez-vous, par une comparaison tirée du figuier, dès que les branches commencent à tendre, commencent à feuiller, commencent à pousser, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération pas passée, jusqu'à ce que bagage ça arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles que m'a laissé aujourd'hui, Jésus dit, mes paroles ne passeront pas. Il dit pas dit les paroles des faux prophètes, non. Il dit, mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera du temps de Noé, arrivera même à l'avènement du Fils de l'homme. Quand tous les jours qui précèdent le déluge, tous les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se dotèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. You know what it is? I truly believe. C'est dans l'époque ça, pour satellite à prendre photo, moun qui t'a été pendant des lieux ça. Moun qui pas occupé Noé, qui pas de aucune importance, pendant que la prêche parole, en parole de repentance, sauvez-vous, retirez-vous de cette génération perverse. Pendant 120 années, il a construit. Mais bête, t'es intelligent passé. Il juste ouvrir. Qu'est-ce quoi? Ils ont entré par père. Pas choisir, ils ont entré, ils dit, you know what, bagay l'homme pas vle, mais nous-mêmes, bagay sage pas vle, mais nous-mêmes nous voulons sauver. Et pour être bête, intelligent passer l'homme. Ce sera encore la même chose. Jésus prédit, et c'est qu'il dit, parole, il n'y a pas jamais passé, même si tout bagay ça pour le passer. Par conséquent, il continue le message pour dire, attendez-vous à l'avènement, à l'enlèvement, attendez-vous à l'enlèvement, attendez-vous à mon retour éminent. Regardez verset 40 là. Il dit alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui mordront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il verrait et ne laisserait pas percer sa maison. Je dis, pas qu'on est sur un zam la caillou. Pas qu'on est sur un zam, on est sur une manchette, pas qu'on est sur un
Mais si on est volé pour l'attaquer Caillou, non seulement on make sure ou sécuriser Caillou, mais on make sure les gens comme renfort pour dire besoin de nous en soir parce que mon vol être là, les juste font texte message pour moi, les disent see you later. Assurer nous besoin de connaître est-ce que ça c'est pour lier ou bien ça c'est pour moi. Moi garantis ou t'as mettre toute qualité force ou t'as pas été même FBI pour dire attendez-vous ce soir à une guerre parce que m'pas quitter voler sans entrer. Mais l'homme pas assez intelligent. Jésus bon comparaison lui utilise un figure of speech pour essayer de montrer qui ça que Jean ba importance à des choses banales, mais pas aucune importance à votre vie éternelle. Vie qui garantit la vie qui ne peut jamais venir. Peut-être, frères et sœurs, vous vous demandez quand Jésus revient. Ce n'est pas au seulement demandé ça. À son départ, les disciples demandent même bagaille. Et il te dit au même bagaille là dans le chapitre 24, là, dans Actes chapitre 1, verset 7. Il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Ce n'est pas business power, mais ce qui est important, je viens à une heure qu'on peut attendre. C'est pourquoi, verset 44, elle dit, vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur toute sa bien. Pas de monde qui établit un business qui n'est pas volé, qu'on pas connaît l'organe pour prêt pour choisir monde ça pour dire mais I give you all parce que tu es fidèle dans le travail là. C'est ça le dit là, oui. Il dit, même tu as marché avec petit bébou, tu as monté des scènes pour Christ, tu as travaillé Dieu pour Christ. Bon, le Jésus vient pour dire, regardez, mais ça, c'est autre pour le diriger. Royaume, ça, c'est autre pour le diriger. Guess what? Je vais le diriger la terre avec tout un jour, mais ou même, tu es fidèle dans le travail, moi, je me lague Haïti dans mon, je me lague en zone dans mon. Et c'est ça l'explique là. Mais, si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, oh, il se met à battre ses compagnons. Il mange et boit avec les ivrognes. Il commence sous. Le maître de ce serviteur viendra le jour qu'il ne peut pas attendre et à l'heure qu'il ne le connaît pas. Il le mettra en pièces. Il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il aura des pleurs et des grincements dedans. Jésus dit, même bagarre la réservée au contraire. Moun qui pas fidèle là-dedans, moun qui pas reconnaître ce temps glorieux, moun qui pas accepter cet évangile de paix que m'ba là, évangile de grâce qui annonce aujourd'hui, l'a dit on place qui est réservé pour eux. Et côté ça, c'est côté on peut réellement connaître sa chaleur, on peut connaître sa misère, on peut connaître sa souffrance, on peut connaître ça du feu éternel. Il dit il y a quoi des pleurs et des grincements de temps. I know you'll probably be tired of me for the past, almost 30 minutes, 40 minutes à parler même bagarre là. This is our third week, troisième semaine, nous avons prêché même bagarre ça. Probably tired, je dis. Pas besoin d'entendre mon corps parce que pas de temps pour ça. Pas besoin d'entendre. Peut-être vous poser peut-être une question. Si Jésus t'a venu, il t'a venu déjà. Why is not back yet? Il dit la venu, il n'est pas jamais venu. It's a good God. Nous disons ça déjà. It's an awesome God. Regardez ça, Pierre dit dans 2 Pierre 3, verset 9. Lisez le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Il n'est pas tardé, il n'est pas vlé, il t'a vlé. Non, il n'est pas obligé. Il annonce déjà, il t'a supposé faire. Depuis le deuxième jour, depuis le lever, tout vivant dans la mort, il t'a supposé juger l'humanité même là. Mais il dit, il tarde dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers nous. C'est pas mentir là-bas, nous. La utiliser patience envers nous-mêmes, ne voulant qu'aucun périsse. Il n'est pas d'avler nous perdus, mais voulant que tous arrivent à la repentance. C'est bon Dieu qui est prêt pour juger l'humanité. Mais il t'a aimé le maximum monde. Toute la terre est capable de prendre des paroles, ça, et il y a là qui est conscientisé. Why don't you be the first one? Pour ce pas le premier monde je dis qui dit tant des paroles ça c'est clair je dis ce message n'est pas personne d'autre mais à moi parce que me senti je dis Jésus voulait bam la vie. You know tonton Pierre lui il était intelligent malgré toute vie
que nous comprenions malgré compréhension, les petites, ces philosophes, c'est vrai, mais pourquoi jamais gagner un témoignage qui font une décision une décision aussi sage et noble. Aussitôt que les groupes missionnaires qui viennent là, qui reconnaissent à travers lui-même que moun ça vient par l'évangile là, il dit pas moun de venir, c'est l'Éternel même qui va venir chercher. Tonton Pierre lui mourir avec Christ et son nom est écrit dans le livre de vie. Mais qui est ce petit aujourd'hui? C'est m'tagé pour me chanter un terme, me camper pour me dire, il était ainsi sage même Jean papa eux. Mais on même capable de dire, qu'attendez-vous pour éviter l'enfer pour aller au ciel? Il faut qu'on ait aujourd'hui, pour quelques-uns de nous-mêmes, aujourd'hui est votre dernière opportunité. Garantie, c'est sûr, message ça est pour percer, pour percer ce chemin de il y a un monde qui attendait, je dis à pas imaginer que c'est dernière opportunité, il pas de chance pour le temps dans l'autre message encore. Parce que c'est la vie. On meurt à tout âge, à tout temps. Pas de rendez-vous pour ça. Le moment est arrivé, il est arrivé. Je dis là, dans ce dernier message, moi. Je dis dans ces dernières secondes, moi, I have no worries. Je ne pas care. Quel que soit, j'en vini, j'en pas vini. Mais une chose certaine, est-ce que vous-même, vous prêt pour son avènement? Est-ce que vous prêt? Mais vite au matin, venez jeudi, venez une seule fois et pour tout le temps. Venez today, now. Venez joindre. Ou venez joindre pour toute l'éternité. Ou pas besoin de venir demain, ou pas besoin de venir après-demain. Ou venez joindre Christ une seule fois et vous gagnez net. Regardez ça, Apocalypse. Regardez ça, il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. M'a frappé porte là, m'a frappé cœur. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre porte là pour moi. M'a entré la caille, m'a soupé avec lui et lui-même avec moi. You know what? C'est pour montrer comment que il est compatissant. Comment que le Raymond, il pas même pour éviter, pour échapper. Pour échapper. Je dis pour parole ça que la pour fou là. Parole de vie, parole qui transforme là. Venez à lui, frères et sœurs. Venez à lui, venez à Jésus. Non seulement aujourd'hui, mais pour toujours. Venez joindre. Par contre, qui ça m'a dit encore à travers ces 51 versets, moi touché 95% of them touché. J'aime tout verset ça pour le chapitre 24 là, 3 séries de messages sur l'inspiration de cet esprit qui ont seule importance pour moi-même. Combien de monde a besoin de Christ? Pas besoin de connaître, mais seul bagage connaît depuis le jeune Christ à travers le message ça, Jésus a marqué la checker. Et à travers ça, nous avons pour nous dans le ciel, pour faire me connaître, c'est à travers cette série de messages qu'on bat Jésus la vie. Et moi, garantis, on souffre ça, que la vie qui ne peut jamais finir. Et on montre tout son monde qui est assez intelligent. Par conséquent, je demande au Kounia, baisser tête ou fermer les yeux. C'est le moment chaud là, pour montrer que c'est l'homme le plus intelligent qui puisse exister. Baisser tête ou fermer les yeux. Entrez dans vous-même. Peut-être on va poser cette question. Qui est capable de donner péché? Seulement le sang de Jésus. Qui est capable de donner péché? Seulement Jésus. Viens joindre Kounia là. Demandez pardon pour péché. Demandez pour l'entrer dans le cœur, habiter pour tout le temps et bon la vie qui ne peut jamais finir. Il est prêt pour le faire. Il est gentil, il est doux, il est aimable. Il est tout puissant. Il est tout puissant. Il veut le faire. Il veut bon la vie, je dis, qui ne peut jamais finir. Et franchement, c'est ce seul bagage qui est important pour moi. Ce n'est pas combien de corps vous gagnez, ce n'est pas rang social, ce n'est pas couleur, ce n'est pas connaissance. Mais est-ce que vous gagnez Jésus dans la vie? Tant prie. Pas perdu ce premier vol. Pas quitter évidemment ça. Parce que qu'arriver, je dis, qu'arriver dans quelques secondes. Pour que aussitôt que vous finissez, tout est fini pour toi. Pas gagner qu'un café. Pas gagner un café. Mais pendant là, attendez-nous, vous acceptez Jésus. Vous prenez pour toute reste vie. Et vous avez cette vie éternelle que l'offre seulement. Et même seulement Kabaol. Parce qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Que bon Dieu bénisse. Seigneur, maintenant nous éternellement reconnaissants pour tout ça qu'on fait à travers ces 3 semaines. Mais espérez, Seigneur, que les capables 3 semaines de bénédiction pour le monde t'attend les messages et pour moi-même tout, Seigneur Dieu, côté servir avec pour me préparer.
Moi, bon, tout crédit pour ça qui saute là derrière, pas sorti de moi, sorti de vous-même. Mais Seigneur, but prière, moi, à chaque fois que nous avons opportunité pour nous parler en ton nom, c'est pour percer des cœurs des plus durs, pour arriver dans les frontières qui peut-être bornées par moi et par moi, qui pas bornées pour vous-même. Parce que qu'on est moun, on fait tant de moun à travers les social media, Facebook, WhatsApp, YouTube, Seigneur. T'en prie, permettre que des cœurs capables de venir à la repentance. Et avec ça, Seigneur, nous sommes capables de connaître que cette réunion trinitaire qui est assurée à ton avènement, nous sommes capables de rejoindre nous ensemble pour éviter ce grand jour glorieux, mais qui ont montré qu'ils ont des jours de détresse, des jours de tourment, des jours que l'humanité pas jamais connaît. Seigneur, merci pour l'opportunité. Bénis nos frères et sœurs. Bénis abondamment, richement et puissamment. Nous te prions dans le nom de ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Même Jean, Moïse te levé serpent dans le désert là, pour quel que soit le monde qui garde, capable d'éviter la mort que serpent ça, qu'elle pique au monde. Et à travers, serpent ça que le tikembe, bois ça côté bali, Seigneur. Permettre que le monde soit capable de des paroles loin. Ou même qui levé bien vivant dans la mort, il est capable de jouer la vie, qui n'est pas jamais finir. Et sur cette parole, que la paix, la grâce, l'amour de notre Sauveur et Seigneur, la douce communion intime de cet esprit, capable de demeurer dans chaque monde là et à travers l'humanité entière, tout le monde attend des paroles ça, des quatre coins de la terre. Nous te remercions, Seigneur. C'est en ton nom, ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.